que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oui, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oui, je proclamerai la gloire de ton nom. Oui, je parlerai de ta bonté, combien tu es fidèle, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Nous disons encore, oui, je parlerai de ta bonté, ta grande fidélité, de ta fidélité, mon Dieu. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Rien ne peut se comparer à toi. Oui, Seigneur, tu es, Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Oui, tu es, Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Rien ne peut se comparer à toi. Est-ce que tu peux le dire ce matin avec nous? Seigneur, tu es, Seigneur, tu es plus
tu es plus beau que le diamant. Rien ne peut se comparer à toi. Oui, Seigneur, tu es. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, Seigneur, oui, tu es plus précieux que l'or. Oh, roi, tu Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Rien ne peut se comparer à toi. Oui, Seigneur, tu es. Seigneur, Nous le déclarons ce matin avec assurance et foi, reconnaissant que notre Dieu est présent, le Seigneur précieux que l'or, celui qui est plus beau que les diamants, celui qui est rempli de splendeur, de majesté, de magnificence. Nous l'exaltons lui seul, celui qui est assis sur le trône, qui est revêtu de gloire. Oh, il est plus beau que les diamants et rien ne peut se comparer à lui, car il est le Dieu unique, il est le seul véritable Dieu. Et oui, nous le déclarons, Seigneur, tu es. Seigneur, tu es. Quand je contemple, oui, je vois, Seigneur, que tu es plus précieux que tout. Seigneur, tu es, oui, tu es plus précieux que l'or. Oui, tu es, Seigneur. Oh, oui, tu es plus beau que le diamant. Rien ne peut se comparer à toi. Dans les cieux et sur la terre, oui, rien ne peut se comparer à toi. Il y a nul ne peut se comparer à toi. Rien ne peut se comparer à toi. Car il n'y a personne comme toi. Rien ne peut se comparer à toi. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Rien ne peut se comparer à toi. Dans mon cœur, je dis rien ne peut. Rien ne peut se comparer à toi. Tout autour de moi, quand je regarde, Rien ne peut se comparer à toi. Seigneur, rien ne peut se comparer. Rien ne peut se comparer à toi. Rien ne peut se comparer. Rien ne peut se comparer à toi. Chantons Alléluia, l'agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, louange, louange au grand
célébrons ta gloire. Chantons Alléluia. louange, Louange au grand roi. Seigneur, tu es plus que vainqueur. Seigneur, de l'univers. Oui, tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Oui, tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Oui, tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Ensemble, bénissons Dieu ce matin. Magnifions sa présence ce matin. Adorons le Père, celui qui est plus que vainqueur, le Seigneur de l'univers, celui qui a créé toutes choses, mais qui n'est pas seulement Seigneur de l'univers, mais qui est aussi Seigneur de ta vie ce matin. En reconnaissant sa présence, oh, loue celui qui est, célèbre celui qui est, adore celui qui est. Il est le commencement, la fin de toutes choses. Celui qui est l'alpha, l'oméga de ta vie. Celui qui est le commencement ce matin. Est-ce que tu peux commencer à le lever, le bénir, le magnifier ce matin? Celui qui renouvelle ce souffle en toi, celui qui manifeste ce mouvement en toi ce matin, celui qui te donne encore de te mouvoir, de voir, de respirer, d'entendre, de parler. Si tu peux percevoir un son, ce n'est pas par ta force, mais c'est la grâce de Dieu. Et pour cela, nous voulons ensemble remercier le Père, l'adorer lui seul, le plus que vainqueur, celui qui nous donne de triompher de la mort, même la mort du sommeil, car il n'était pas évident de te réveiller. Mais ce matin, Dieu te fait grâce. Alors élève la voix ensemble avec nous et adorons le Père, celui qui est amour, celui qui est fidèle, celui qui est grand, celui qui est bon, le plus que vainqueur, celui qui te donne de triompher ce matin. Lui de la mort, celui qui te donne de triompher ce matin, en te donnant d'être réveillé, d'être éveillé ce matin, de pouvoir te mouvoir, sentir, toucher, entendre ce matin, voir. Oh, donne la gloire à celui qui est grand, donne la gloire à celui qui est bon, donne la gloire à celui qui est plus que vainqueur. Oui, Seigneur, ce matin nous t'honorons. Nous t'honorons, toi le Seigneur de nos vies. Nous t'honorons, toi le Seigneur dans nos cœurs ce matin, le Dieu de l'univers, le Dieu à qui appartient toutes choses. Oui, Seigneur, ce sont tes grâces, ta bonté, Seigneur, dans nos vies que nous voulons proclamer sans cesse. Et ce matin, nous proclamons, Seigneur, nous élevons la voix, nos cœurs, Seigneur, pour te bénir ce matin, pour dire combien tu es bon, combien tu es merveilleux pour nous, combien, Seigneur, tes œuvres sont excellentes. Oui, magnifique es-tu, oh Dieu, toi qui es plein d'amour, toi qui es plein de bonté, Seigneur, ce matin. Ta beauté est incomparable. Tu nous donnes encore, Seigneur, d'être dans ta présence. Ta beauté, Seigneur, est infinie. Tu nous donnes encore, Seigneur, de contempler, Seigneur, ta grâce ce matin, ta beauté ce matin. Et nous voulons te dire merci, Abba Père. Nous voulons te dire merci, tendre Père. Toi
toi qui veilles sur nous, toi qui prends soin de nous, Seigneur. Oui, toi qui nous couvres, Seigneur. Oh, dans tes bras, Seigneur, d'amour ce matin. Ta fidélité, Seigneur, n'est pas, Seigneur, une histoire, mais elle est réelle pour nous. Car chaque jour, Seigneur, tu la renouvelles. En renouvelant tes bontés, Seigneur. En renouvelant ta compassion pour nous. En renouvelant, Seigneur, tes grâces pour nous. En renouvelant, Seigneur, toutes choses, Seigneur, que tu manifestes pour nous. Nous voyons ta fidélité. Nous voyons ton amour, Père. Et ce matin, Seigneur, les cœurs reconnaissants, nous voulons bénir ta présence. Oh, le Dieu de toute grâce. Toi qui nous donnes de te contempler ce matin. À toi, ce Seigneur, soit la gloire. Oui, Seigneur, notre chant ce matin, c'est de t'adorer. Notre prière ce matin, c'est de t'adorer. Notre offrande ce matin, Père, c'est de t'adorer. Pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour qui tu es ce matin, reçois la gloire, car c'est toi qui suscites dans nos cœurs, Seigneur, toute louange et toute adoration. Oui, tu es l'auteur, Seigneur, de mon adoration. Et c'est à toi que j'offre, Seigneur, cette adoration ce matin. Bien-aimé, ne t'arrête pas de bénir Dieu, de l'adorer, lui, le véritable en ce lieu, de l'adorer dans ton cœur ce matin, car il est présent, le Dieu fidèle dans tous les âges. Oui, tu peux compter encore sur lui ce matin, car le souffle de vie, ce n'est pas toi qui l'as fait, mais c'est Dieu qui te l'a donné. Tu peux compter encore sur lui ce matin, car la force ne vient pas de toi-même, mais elle vient de ton Père. Tu peux compter encore sur lui ce matin, parce que sa parole ne faillit jamais. Il est l'Éternel ton Dieu. Il est l'Éternel ton refuge. Il est l'Éternel ta forteresse. Ma haute retraite, Seigneur. Reçois toute l'adoration, Jésus. Je compte sur toi. Tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies. Ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Je compte sur toi, Seigneur. Tu renouvelles mes forces, tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Alors je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Oui, je compte sur toi, Seigneur. Tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Oui, je compte sur toi, Seigneur. Tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies. Ta parole ne faillit
pas. Alors je reste ferme, je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas, car tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Oui, tu es fidèle, tu es fidèle. Seigneur, tu es fidèle. Oh Dieu, fidèle. Tu es fidèle, tu es fidèle à jamais. Oui, tu es fidèle, tu es fidèle. Oh, fidèle. Seigneur de l'univers, fidèle. Seigneur de ma vie, tu es fidèle, fidèle, fidèle à jamais. Oui, pour nos vies, tu es fidèle, tu es fidèle. Pour ma famille, tu es fidèle. Pour ma maison, fidèle, fidèle. Tu es Seigneur, tu es fidèle. Pour l'église, fidèle à jamais. Oui, tu es fidèle, tu es fidèle. Grand Dieu, fidèle, merveilleux, fidèle. Oui, tu es fidèle, fidèle, fidèle à jamais. Oui, tu peux le dire ce matin, Dieu fidèle, Dieu fidèle, oh, oh, tu es fidèle, oui Seigneur, tu es fidèle, fidèle. Comme toi, fidèle comme toi, Seigneur précieux comme toi, capable comme toi. Fidèle, tu es fidèle, oh Dieu, fidèle, puissant sauveur, tu es fidèle, fidèle à jamais. Proclamons, tu es fidèle, tu es fidèle, Seigneur, fidèle, oh, fidèle, tu es fidèle, fidèle à jamais. Oui, disons à celui qui est fidèle, je compte sur toi ce jour encore. Je compte sur toi. Oui, tu renouvelles mes forces, Tu Seigneur. renouvelles mes forces. Car tes promesses dans lesquelles Tes je puise promesses sont sont vraies. vraies. Elles sont éternelles. Ta parole ne faillit jamais. faillit pas. C'est pourquoi je reste ferme, accroché à cette parole. Je reste ferme. Car tu
prends soin de car moi. tu prends J'expérimente ta soin parole de au jour le moi. jour. Oui, même quand il y a des tempêtes, Même dans les tempêtes, tu ne m'as jamais abandonné, toi le Dieu tu fidèle. ne m'abandonnes pas. C'est pourquoi je peux chanter, tu es fidèle. Tu es fidèle. Oh papa, Fidèle, fidèle, tu es fidèle, fidèle à jamais. oui, tu n'as plus aucun délai en ce qui concerne mes promesses. Plus aucun délai. Oui, je reçois mon miracle en ce Je jour. reçois mon miracle. Oui, car le Seigneur l'a fait pour moi. Le Seigneur l'a fait. Oui, dans ma vie et pour ma vie. Dans ma vie. Dans ma vie. Plus aucun délai. Oh yes. Je reçois mon miracle. Makabrono shekababa. Le Seigneur l'a fait dans ma vie, dans ma vie, plus aucun délai. Oui, plus jamais de délai, plus de report, plus de retard. Le miracle est pour maintenant. Alléluia. Le Seigneur l'a fait dans ma vie, dans ma vie. Oui, Seigneur. Élève la voix, bien-aimés frères et sœurs, et bénis celui-là dont tu viens de chanter la fidélité. Il est si fidèle qu'il ne trahit point sa parole. Lorsque tu engages la parole de Dieu, tu engages sa fidélité. Tu engages sa renommée, sa réputation. Dieu ne peut pas faillir en ce qui concerne sa réputation. Il est le Dieu qui fait attention à sa réputation. C'est pour cela qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors est-ce qu'on peut élever ensemble le Dieu fidèle, le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu puissant, le Dieu en qui il n'y a aucune faiblesse, il n'y a aucune insuffisance, il n'y a point de mensonge. Excellent Père, nous sommes là ce matin pour encore célébrer ta grandeur, célébrer ta renommée, célébrer ta réputation. Toi le Dieu fidèle, le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu puissant, le Dieu en qui il n'y a aucune faille, le Dieu dans lequel il n'y a point de variation, le même hier, aujourd'hui, éternellement, qui veille sa parole, qui l'exécute en son temps, en son lieu, et envers quiconque, Seigneur, a reçu la parole. Ce matin, nous te célébrons, ô grand Dieu. Nous te bénissons, Seigneur de l'univers. Nous te louons, monarque des cieux. Nous célébrons ta grandeur et ta gloire, toi le Dieu véritable. Oui, propriétaire de toute vie, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Toutes choses t'appartiennent. Tout ce qui existe est à toi. Tout t'appartient, Seigneur, sous les cieux. C'est à toi que revient l'adoration, la louange pour ton génie, pour ton intelligence. Toi le Dieu créateur qui a placé toutes choses, chacune à sa place. Les étoiles dans le ciel, chacune avec son éclat, chacune avec sa lumière. Oui, le soleil pour présider au jour, la lune pour présider à la nuit, la terre reculée, Seigneur mon Dieu, des eaux. Oui, excellent Papa, ton intelligence surpasse de loin ce que l'entendement humain peut comprendre, peut saisir. C'est pourquoi ce matin, nous n'avons pas honte de nous prosterner, de fléchir nos cœurs et de t'adorer, de te donner l'adoration que mérite ton rang, Seigneur. Oh Dieu, tu es au-dessus de tout. Tu es le sommet de toute puissance, le sommet de toute gloire, le sommet de toute grandeur. Hormis toi, il n'y en a pas d'aussi grand. En dehors de toi, il n'y en a pas d'aussi réel. Nous t'apprécions, nous t'aimons, nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions et nous disons, Seigneur, tu es tellement grand pour nous. Nous t'aimons tant, nous t'aimons tant. Toi que nos yeux n'ont jamais vu, toi que nos mains n'ont jamais palpé. Nous sommes conscients par contre que tu existes, que tu es, que tu vis, tu es en nous, tu es avec nous,
nous, autour de nous, devant nous, derrière nous. Tu es en nous et avec nous. Et nous t'aimons, Seigneur. Même si nos yeux physiques n'ont jamais palpé, même nous savons que tu es là. Là, ce matin, nous croyons en ta présence. En ce lieu, nous croyons que tu es présent. Nous célébrons ta présence. Nous magnifions ta présence. Nous t'exaltons, roi de gloire. Oh, reçois nos hommages. Reçois nos éloges. Reçois notre adoration. Maba kerelebo nasayakata. Giri brono shekelelebre. Rakalutu sumarakate rekima kumbala kaperianda sia katalarana berekete librano shekelele baba baruta ziakate ramekato. Oui, bien-aimé, toi qui nous suis en ligne, toi qui es en présentiel, élève la voix et continue en langue, le langage dont la Bible parle dans 1 Corinthiens 14. Celui qui parle en langue dit des mystères à Dieu. Oui, ce matin, relâche les mystères qui donnent gloire à son nom, les mystères qui rendent ministère à sa puissance, à sa grandeur, à sa gloire. Oui, mon frère, ma soeur, relâche les mystères qui donnent gloire au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, à la toute-puissance qui n'a ni de pareil ni d'égal. Oui, ma cabrono sekelelebre rano sonna kabali kalutu brada berekete shibrano sokata reke mama manosa kaberekete ralekete brano sobra kaperiande ibrano siakata makibrono soria karutu brande lima mama kabrana sekelelebre makariando kelerelebona subra kata makiriando sekelarianda oh mama kabrono kiliriri baba makaranda brekete lebano sikatu brakabe le deba ho ho sahaha sayekoko bakamona kabeta zakili bona kuria kata irada zikele baba brono koria kalutubra makebo yakatototo zibano kariandili libre marakiria kato makabono kilibra kapelinda lada zikata lararabre shabrono ibra kapelia katoriandele lebre makibano siakabari kalararaba le makebona makibrona kirilibrata ziatele balumba la kilibran yekeba makoria kalutubrade. Hallelujah. Kamana malakabona lima no kilirili babarada brote shekelele ba mababa babarada brokoturi andubrinda zaye kabayano koria kabana mama kelele bro rano siakata makerele brana bereketele bre. Hallelujah. Mama kabrono sekere bra. Hallelujah. Shakili brano sakalaraba. Oui, nous t'apprécions, nous te bénissons. Oui, dis-lui encore, le Dieu fidèle qu'il est, il ne t'a jamais abandonné, quelles que soient les circonstances, les situations. Ne me dis pas le contraire, je t'en prie. Sinon, Dieu serait un menteur. La parole de Dieu serait un mensonge. Si Dieu t'a abandonné un jour, mon frère, ma soeur, c'est que Dieu n'est plus Dieu. C'est que Dieu n'est pas digne de confiance. C'est que Dieu n'est pas digne qu'on lui parle de confiance. Mais je sais qu'il ne t'a jamais abandonné parce que moi, il ne m'a jamais abandonné. Est-ce que tu peux élever la voix et lui dire, tu ne m'as jamais abandonné dans les problèmes, dans les difficultés. Lorsque je croupissais dans le désert, je marchais sans vision, je marchais sans objectif, je ne savais où aller ni que faire. Un désert financier, un désert moral, un désert spirituel. Je ne savais que faire. Le péché m'avait englouti, les hommes m'avaient abandonné, j'étais tout seul, je ne savais que faire. Oui, tu ne m'as pas abandonné à travers des personnes, tu t'es manifesté, tu m'as donné de ton amour, tu m'as donné de tes conseils, tu m'as soutenu par ta parole puissante, tu m'as vivifié, tu m'as ranimé, tu m'as restauré, tu m'as aidé, Seigneur. Oui, tu ne m'as jamais abandonné. C'est pourquoi je peux le dire. Oui, Seigneur, tu es vraiment le Dieu fidèle. Tu es Dieu et tu es au-delà de ce que mon entendement saisit. Ah, sois glorifié, sois magnifié, sois béni, Père excellent. Merci, Seigneur. Béni sois-tu. Reçois l'honneur
l'honneur, reçois la gloire. C'est pourquoi tu vas encore lui dire, pour les temps qui viennent, je crois en ce que Père Céleste, mon miracle se manifeste. Je ne sais pas quel est le miracle que tu attends depuis début d'année de cette année. Je ne sais pas à quoi est-ce que tu espères de Dieu. Je ne sais pas quelle est ton attente. Mais je veux te dire une chose ce matin, mon ami. Ne désespère pas. Le Dieu qui a dit il est fidèle et qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Si c'est dans cette parole que tu as placé ta confiance, alors commence à lui dire, je sais qu'avant la fin de l'année, j'aurai un témoignage, je verrai une manifestation, j'aurai une visitation, j'aurai une rencontre. Alléluia. Est-ce que tu peux élever la voix et le célébrer, le bénir et déclarer ta foi ce matin en ce Dieu immortel, en ce Dieu invisible, en ce Dieu qui détient l'immortalité, en ce Dieu qui détient toute vie, toute chose et toute existence, le Dieu de vérité. Makabrono sayakatubrakata. Mama kabaraka telelebroe libro no sokariana barakatariana limano sobrakate, parce qu'il est le Dieu fidèle, il est le Dieu qui ne faillit pas, il est le Dieu en qui se trouve la vie. Oui mon frère, ma soeur, il fera pour toi ce qu'il a promis, il fera pour toi ce qu'il a dit, il fera parce qu'il n'est pas un mensonge, il n'est pas un trompeur. Oui, il est le Dieu de vérité, il est le roi des siècles, il vit au siècle des siècles. Il est le roi immortel et invisible. Il est le seul Dieu à qui l'honneur, la gloire reviennent au siècle des siècles, en qui il n'y a point de mensonge. Tu peux lui faire confiance et lui dire, oui Seigneur, ton évangile, l'évangile de la gloire de Dieu, l'évangile révélateur de la puissance de Dieu, l'évangile révélateur de la grandeur de Dieu le Dieu capable, le Dieu suffisant, le Dieu qui peut, le Dieu qui fait, le Dieu qui est bon, le Dieu plein d'amour, qui ne fait exception de personne. Oui, excellent papa, tu le feras encore pour moi, tu le feras pour moi, tu le feras pour moi, comme tu l'as fait pour mes frères, comme tu l'as fait pour chacun, tu aussi feras pour moi. Béni sois-tu, ô roi immortel et invisible. Oui Seigneur, toi qui vis au siècle des siècles, nous t'apprécions, nous te bénissons et te disons merci Seigneur, merci pour l'avenir radieux que tu nous as réservé en Christ, merci pour les jours glorieux que tu nous as préparés en Christ, merci pour les moments immémorables, inoubliables, glorieux, merveilleux que tu as planifiés pour nous en Christ. Et comme je suis en Christ, je prends possession par ma foi de ces glorieuses choses. Oui, la Bible déclare, mon frère, ma soeur, dans le psaume 87, en son verset 3, que Dieu a dit des choses glorieuses sur ta vie, ma soeur. Il a dit des choses glorieuses sur toi, mon frère. Alors tu vas lui dire, parce que tu es en Christ, tu crois en ces choses glorieuses, tu crois que ces choses glorieuses t'appartiennent et qu'elles s'accompliront toutes, chacune en son temps, en son lieu. Les brangues de bono sokalir hibarakata. Oh mama cabrono célébré, Ibrane saria kalutu brata sekete. Excellent Père, mon âme te bénit, te loue et te remercie, car tu as dit sur moi des choses glorieuses, tu as dit sur mes frères, mes soeurs, des choses merveilleuses, des choses grandes et encore cachées, des choses grandes et non encore révélées, des choses pour lui donner de l'espérance, des choses qui appartiennent à sa paix, des choses qui contribuent à son bonheur, des choses qui vont lui faire voir le bonheur. Oui, des choses pour le conduire dans l'abondance, des choses qui vont l'amener à goûter, Père, le bon berger et les eaux paisibles. Ces choses qui vont remplir sa coupe et faire déborder la grâce de Dieu, les bénédictions de Dieu, ces choses qui vont permettre que la grâce, le bonheur l'accompagne tous les jours de sa vie. Oui Père, ces choses glorieuses que tu as dites, nous déclarons qu'avant la fin de cette année, nous les verrons encore, nous les verrons en grand nombre, nous les verrons se manifester dans nos maisons, dans nos familles, dans la vie de nos enfants, nos époux, épouses. Nous verrons ta gloire, nous verrons ces choses glorieuses, nous les verrons, nous les palperons. Ah, nous les saluons déjà de loin, nous les appelons déjà de loin, où qu'elles soient au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Nous disons ces choses glorieuses, vous venez à nous, vous venez dans nos vies, vous venez dans notre quotidien, vous venez sur le chemin de nos destinées, vous venez pour que nous vous rencontrions, vous venez pour que nous vous saisissions, vous venez, vous vous manifestez. Au nom de Christ Jésus, nous appelons ces choses glorieuses, nous les appelons où qu'elles soient, nous les appelons ces
des choses glorieuses de grâce, de bonheur, de manifestations surnaturelles, de guérison. Oui, Père Céleste, Makabona, Selekebo Yakabana, Librane Selerelebo, Shabababa Hibokayante, Kabuna Sumalakata, Makababa Koria Karidebre, Linebautasa, Yekebaku Makate, Brada Zekelerelebre, Mamokayana, Saria Kalutu Brana Berekete, Makabobo Tosi, Ibrane Kelereleba, Habotosiata, Mama Makabota Ribra Katelerelebre. Merci Saint-Esprit. Manganda brono si akata. Ah Seigneur Saint-Esprit. Makabrono si kabrona si akata. Alléluia. Il est bon notre Dieu. Il est si bon notre Père. Amen. Oh quel amour profond. Oh quel amour profond. Oh quel amour profond. L'amour de Dieu. Et quel amour profond, quel amour profond, quel amour profond, l'amour de Dieu. Vivre avec Jésus, marcher avec lui, il est devenu mon grand ami. Oh quel amour profond, l'amour de Dieu. Vivre avec Jésus, marcher avec lui, il est devenu mon grand ami. Oh quel amour profond, l'amour de Dieu. Alléluia. Je veux que tu bénisses ce grand amour qui a fait de Jésus ton ami, celui qui te conduit, celui qui te connaît. Il dit, je connais mes brebis, je connais mes enfants. Il te connaît ma soeur, il te connaît mon frère. Il sait qui tu es, il connaît tes faiblesses, il connaît tes lacunes, il connaît tes manquements. Il sait tout de toi. Il n'y a rien que tu donnes comme information te concernant. Même ton avenir, il sait tout déjà. Amen. Alors dis-lui merci pour cet immense amour qui fait que Dieu a soin de toi. Hey, Kabayano Siata. Dieu prend soin de toi et au point où il te connaît dans les moindres détails. Il sait tout, même tes besoins. Il sait tout te concernant. C'est pourquoi il peut pouvoir. Il y a des choses même que tu ne demandes même pas. Tu vois leur accomplissement dans ta vie. Tout ceci, c'est la bonté infinie de Dieu à ton égard. Alléluia. Père excellent, Père d'amour et de grâce. Oui, je veux louer l'amour profond, l'amour véritable, l'amour unique, l'amour grand, l'amour tout puissant, l'amour qui est capable de dompter la mort, l'amour qui est capable de vaincre les ténèbres, l'amour qui est capable de me prendre de la force et me retirer des mains des ténèbres. Oui, excellent papa, c'est ton amour qui m'a sauvé, c'est ton amour qui m'a retiré de la boue du péché, c'est ton amour qui a mené Christ à la croix crucifié pour mes péchés, c'est ton amour qui m'a relevé, c'est ton amour qui m'a permis, Seigneur, d'être en vie. Je veux bénir cet immense amour, cet amour inconditionnel, cet amour incommensurable, cet amour, Seigneur mon Dieu, inqualifiable. Il est si haut, il est si profond, il est si grand, il est si large. Qui pourrait, Seigneur, le quantifier, le dénombrer, le qualifier? C'est un amour excellent, c'est un amour merveilleux. Et ce matin, Père, je suis l'objet de cet amour, je suis l'objet de cette tendresse. Et je veux dire merci, merci pour cet immense amour. Oh Seigneur, merci, parce que c'est ainsi que tu as aimé l'Église. Tu nous aimes tous. Il n'y a pas de plus aimé que l'autre. Nous avons tous le même amour en Jésus-Christ. Nous sommes aimés du même degré d'amour par Dieu en Jésus-Christ. Il n'y en a pas de plus aimé, de moins aimé. Nous te bénissons pour cela, car de la même manière que tu as aimé Jésus, c'est cet amour que tu as transporté pour nous aimer en tant que tes fils. Oui, excellent papa, c'est pourquoi ce matin nous célébrons cet immense amour, nous nous réjouissons de cet amour et nous rendons grâce. Oui, merci Père. Alléluia. Nous allons parler de tout par grâce et nous allons prier parce que ce matin, Dieu nous donne de comprendre que tout est par grâce. Nous ne méritons rien. Nous n'avons aucune capacité par nous-mêmes pour obtenir quoi que ce soit. Tout nous a été donné par grâce. Alléluia. Éphésiens 2, verset 8 nous dit, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Amen. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Amen.
C'est le don de Dieu. Alors tu vas élever la voix et bénir le Dieu qui t'a sauvé par grâce. Sauvé veut dire il t'a sorti des ténèbres. Il t'a arraché de la main de Satan. Il t'a délivré du royaume des ténèbres. Il t'a délivré des esprits de la maison de ton père. Il t'a libéré des esprits qui influençaient ton âme. Il t'a libéré des esprits qui te pourchassaient dans tes sommeils. Oui, ce Dieu-là, il t'a délivré de la maladie héréditaire, congénitale, qui voulait détruire ta destinée. Il t'a sauvé pour que tu n'ailles pas en enfer dans ton éternité et que tu restes avec lui pour connaître la félicité éternelle. Il t'a délivré, alléluia. Il t'a sauvé. Et par grâce, ma soeur, par grâce, mon frère, ce n'est pas ton mérite, ce n'est pas ton action, ce n'est même pas parce que tu es simple, tu es bien, tu es comme ça. Non, il n'y a rien de cela. Dieu l'a fait parce qu'il t'aime bien avant même que tu n'aies posé une action. Amen. Alors élève la voix et bénis, salmodie, exalte celui-là dont l'amour s'est manifesté à travers cette grâce et qui a fait de toi son enfant, un enfant bien-aimé, un enfant correct, un enfant qu'il apprécie. Il dit depuis avant la fondation des temps, il t'avait choisi pour être son enfant d'adoption, pour que tu sois irrépréhensible, irréprochable et que tu lui appartiennes. Amen. Maye kebrona subra kaperia kata zakilibon no kobra kaperia talararababe. Excellent Père, c'est avec beaucoup de grâce, beaucoup de joie et beaucoup de reconnaissance dans mon cœur ce matin que je viens te dire encore merci. Merci pour le salut qui m'a été donné. Ah, comment je pouvais comprendre, comment je pouvais croire. Seigneur, tu m'as donné l'intelligence pour comprendre que Jésus-Christ c'est le Dieu véritable et que Jésus c'est le chemin, la vérité et la vie, et que la grâce que tu m'offres en lui, Seigneur, c'est une grâce incommensurable. C'est une grâce, Seigneur mon Dieu, qui a fait de moi une élue. Amen. Une élue, Seigneur. Elle m'a sélectionné, elle m'a élu au milieu de multitudes et fait de moi enfant de Dieu, Seigneur, me donnant devoir d'être participant à la nature divine, me donnant d'être rempli de la sainteté de Dieu et de devenir justice de Dieu. Seigneur, pour toutes ces raisons, mon cœur te loue, mon âme te bénit pour les bénéfices de l'œuvre du salut en Christ Jésus. Cette œuvre, Seigneur mon Dieu, qui m'a sorti des ténèbres, qui m'a ôté des ténèbres et qui m'a accordé la grâce, Seigneur, d'être appelé enfant de Dieu. Merci, Seigneur. Regarde dans Tite 2, verset 11, la Bible nous dit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, s'est manifestée. Alléluia. Elle s'est manifestée pour tous les hommes. Et je voudrais que tu pries et bénisses Dieu de ce que il n'a fait exception d'aucun homme. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Amen. Elle a été manifestée. Bénis Dieu, rends grâce pour ce que cette grâce-là t'a touché. Elle touche également ta famille. Même s'il y a des membres de ta famille qui ne sont pas encore convertis, c'est l'occasion de dire à Dieu, de lui rappeler sa parole. Il dit la grâce de Dieu, c'est la source de salut pour tous les hommes sous les cieux. Amen. Et que cela a été déjà manifesté. Donc tous les hommes peuvent y puiser. Tous les hommes peuvent être contaminés, peuvent être touchés, peuvent être saisis par cette grâce. Donc dis à Dieu, ton père, ta maman, ton frère, ta soeur, qui n'ont pas encore le Christ. Oui, la grâce de Dieu qui a été manifestée ne sera pas vaine pour eux. Elle sera aussi dans leur vie. Elle leur portera aussi secours et soutien. Elle leur permettra de passer des ténèbres à la lumière. Excellent Père, nous bénissons ton nom pour la grâce de Dieu, source de salut. La grâce de Dieu a déployé l'amour de Dieu. La grâce de Dieu a allongé la main de Dieu. La grâce de Dieu a dégagé la puissance de Dieu pour toucher tous les humains, pour aller au nord, dans l'Asie, dans l'Europe, dans l'Amérique, en Afrique. Partout se trouvent des hommes pour que Père, ils soient sauvés, pour qu'ils connaissent le Christ, pour qu'ils connaissent l'amour infiniment grand de Dieu qui leur a été manifesté, afin qu'ils n'aillent pas passer leur éternité loin de Dieu. Oh Père, je prie que cette grâce, Seigneur, qui a été manifestée, touche les membres de ma famille non encore touchés, non encore visités, qui n'ont pas encore fait, Seigneur mon Dieu, l'opportunité de te connaître. Ah, que cette grâce qui a été manifestée, qui est là, qui est disponible et qui est disposée également pour eux, Seigneur, se manifeste aussi dans leur vie, qu'elle les touche là où ils sont, qu'elle se saisisse de leur entendement, qu'elle les incline, Seigneur, Père céleste, que l'enveloppe qui enveloppait leur cœur soit déchirée par la puissance de la grâce. La puissance de la grâce déchire toute enveloppe de leur cœur, de leur vie, de manière à ce que, Père, ils soient ouverts à la grâce, ils soient disponibles pour la grâce, ils soient disposés à la grâce. Oui, Seigneur, touche-les et que ta grâce les transforme au nom de Jésus.
La grâce de Dieu, c'est aussi une personne. C'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est la personne du Christ. C'est celui-là qui est venu et qui a manifesté ce régime. Alors je veux que nous célébrons Jésus, nous manifestons Jésus et nous disons merci parce qu'il a accepté de descendre de son trône, de se dépouiller de sa royauté et de venir comme un homme, un simple homme, et mourir à la croix. Alléluia. Élevons la voix et bénissons-le. Excellent Jésus, ce matin, tu es l'auteur de la grâce qui nous est parvenue. Tu es l'auteur de la grâce qui nous a été manifestée. Tu es l'auteur de cette grâce qui aujourd'hui fait de nous pécheurs, des enfants de Dieu, fait de nous païens, des alliés de la grâce de Dieu. Oui, désormais nous avons part à l'alliance qui était réservée à Israël. Nous avons part aux promesses de l'alliance qui n'appartenaient qu'au peuple juif. Nous sommes devenus des gens de la maison de Dieu. Nous sommes devenus des gens qui participent à la même grâce qu'Israël. Nous sommes devenus des gens qui bénéficient des mêmes bénédictions qu'Israël, fils d'Abraham, par adoption. Seigneur, nous sommes devenus. Et c'est pourquoi ce matin, nous te bénissons car c'est toi l'auteur de cette grâce. C'est toi qui l'a commencé. C'est toi qui l'as permise. Reçois nos hommages. Reçois notre exaltation, notre psalmodisme, nos psalmodies, Seigneur mon Dieu, à ton égard, à ton endroit, parce que cette grâce a opéré au-delà de ce que nous pensons et au-delà de ce que nous vivons. Amen. Regarde Dieu, il dit cette grâce-là dans Tite 1, Tite 2, verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises modernes et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. Alléluia. Je veux que tu bénisses Dieu parce que je sais que depuis que la grâce de Dieu t'a été manifestée, mon frère, même si tu as lutté au départ avec le péché, aujourd'hui, tu vis naturellement de la grâce de Dieu. Tu vis naturellement sans te soucier de voler, mentir, tricher, commettre l'impureté à droite, à gauche. Non, tu en as été libéré. C'est la grâce qui t'a rendu capable. C'est la grâce qui t'a dépouillé, séparé, qui t'a fait divorcer, qui t'a enlevé de là. Bénis Dieu pour cette grâce qui t'a enseigné à renoncer à toute forme d'impiété, aux convoitises mondaines. Cette mode est sortie, je veux. À cause de ça, tu vas te prostituer. Ça est sorti, je veux. À cause de ça, tu vas aller mentir, voler. Cela est sorti, je veux. À cause de cela, tu vas corrompre les uns les autres, arnaquer les gens, prendre de l'argent. Mon ami, la grâce nous a enseigné à nous débarrasser de tout cela et à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. La piété qui est l'attachement à Dieu, qui est un cœur dévoué à Dieu, consacré à Dieu, engagé pour Dieu. Amen. Élève la voix et bénis Dieu pour cela. Excellent Père, mon âme te bénit, te remercie et te dit infiniment merci parce que Père, tu m'as donné par la grâce à renoncer à l'impiété. L'impiété qui est une marque des ténèbres, qui est une œuvre des ténèbres. Tu m'as donné la grâce de renoncer. Je ne pouvais pas le faire. J'étais assujetti, j'étais esclave, j'étais dans la servitude. Je donnais ce que Satan voulait. Je lui offrais mon corps, mon âme, mes biens, ma vie. Mais Dieu, tu m'as enseigné à dire non. Maintenant, je peux lui dire non. Je peux lui dire non. J'ai renoncé à l'impiété. Renoncer à l'impiété, c'est dire non à l'impiété. C'est-à-dire au péché, à tout ce qui s'appelle péché et aux convoitises mondaines. Seigneur, par la grâce, aujourd'hui, je dis non à Satan, à ses œuvres, à ses démons, à ses ruses, à ses plans, à ses projets. J'ai la victoire dans les confrontations. Je sors plus que vainqueur parce que la grâce de Dieu m'a donné une capacité surnaturelle qui me donne de vaincre. Oui, elle m'a enseigné également à vivre dans ce siècle présent, malgré le siècle mauvais, malgré le siècle difficile, ce siècle corrompu, ce siècle de méchants. Mais elle m'enseigne à vivre selon la sagesse, la justice et la piété divine. Oh Père Céleste, mon âme te bénit et te remercie parce que Seigneur, la grâce m'a enseigné toutes ces choses. Alléluia.
Regarde ce que la grâce de Dieu a fait encore. La grâce de Dieu t'a donné de triompher de la loi et de l'accomplir. C'est dans le même sens. La loi, la Bible dit dans Deutéronome 28, si tu obéis, tu vivras. Tu verras les bénédictions. Si tu n'obéis pas, la malédiction t'accompagne. La Bible nous dit que Jésus-Christ est venu. Il a accompli toute la loi. Dans Matthieu 5, verset 17, il nous dit, je ne suis pas venu pour autre chose, pour rien que pour accomplir la loi. Il a accompli. Et comme il a accompli, mon frère, ma soeur, toi tu es rentré dans son accomplissement. Amen. Et c'est pour cela tu as vaincu la loi. La loi ne peut plus te retenir. La malédiction de la loi ne peut plus prévaloir sur ta vie. Amen. Tu es affranchi de ses limites et de sa servitude. Remercie le Père. La grâce par Jésus-Christ t'a donné d'accomplir la loi, chose que tu ne pouvais pas. Toi aussi, on peut dire, tu as accompli la loi. Parce que la Bible déclare que ce que Jésus a fait, il a fait pour toi. Amen. Père excellent, nous bénissons ton nom parce que la loi a été accomplie en Jésus-Christ pour nous. Et à cause de son œuvre, nous aussi nous sommes entrés dans son accomplissement. Nous pouvons déclarer, nous avons accompli toute la loi. Aucune malédiction provenant de la loi ne peut nous freiner sur le chemin de notre destinée. Aucune malédiction ne peut nous éloigner des bénédictions qui nous ont été préparées en Christ Jésus. Aucune malédiction de la loi ne peut nous empêcher de manger, de vivre, d'expérimenter les choses glorieuses que Christ a préparées pour nous. Nous voulons saluer de loin toutes les bénédictions que nous offre l'obéissance de Jésus par rapport à la loi. Nous voulons dire merci parce que oui, si Deutéronome 28 nous dit, si tu obéis, tu as la bénédiction, et que Christ a obéi, il a accompli toute la loi en mourant à la croix, alors la bénédiction de Christ nous appartient. La bénédiction de Christ nous appartient et nous sommes désormais des plus que vainqueurs par rapport à la loi. Nous n'avons plus de crainte ni de peur. Nous n'avons rien à craindre, rien à éprouver. Nous sommes des victorieux. La loi ne peut plus nous condamner. Nous avons la victoire car Jésus nous a justifiés par son obéissance. Il nous a fait triompher. Amen. Alléluia. C'est ça. Alors, la grâce, j'ai dit qu'aujourd'hui c'est tout par grâce. Tout par grâce. Dis avec moi, tout par grâce. Amen. La grâce est également le régime de l'amour et de la vérité. Amen. La Bible déclare dans Jean 1, verset 17, Jésus dit, la parole de Dieu nous dit, Moïse est venu avec la loi, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la loi était un régime, c'était une dispensation, c'était une période. Amen. C'était un temps, on va dire. Et la grâce et la vérité sont aussi maintenant un autre temps, un autre type de temps. On va dire une autre dispensation ou alors un autre régime pour parler en termes politiques. Alléluia. Et dans ce régime nouveau, la grâce et la vérité, mon ami, nous ont donné de découvrir la vérité de Dieu et d'y marcher par sa grâce avec le Saint-Esprit. Alors élève la voix et bénis le Père qui par Jésus-Christ t'a donné la grâce et la vérité pour que tu ne marches plus dans le mensonge, que tu marches dans la vérité. Amen. Élève la voix et bénis Dieu pour cela. Excellent Père, nous te bénissons et te remercions. Nous te rendons grâce. Nous disons merci parce que la grâce de Dieu, oui Père, nous a conduits dans la liberté, dans la vérité et dans l'amour de Dieu. C'est un régime dans lequel nous voyons la manifestation de l'amour. Nous voyons également que nous sommes libres désormais par rapport à Satan, par rapport à ses projets, et nous marchons dans la vérité. Cette vérité qui est ta parole, cette vérité qui est issue de toi, cette vérité qui est une personne qui est Christ lui-même. Oui Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce. Cela veut dire, comme il le dit dans Proverbe 22, verset 21, cette vérité, il dit oui, la grâce a été manifestée pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies. Amen, mon frère. Pour t'enseigner les choses sûres. C'est ça la vérité de Dieu sur ta destinée. Les paroles vraies, c'est ce que Dieu a dit te concernant. Amen. Alors bénis Dieu par le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de la grâce, qui est le conducteur de la grâce, qui est le promoteur de la grâce, qui est l'instigateur de la grâce. Le Saint-Esprit qui rend manifeste la grâce. Il t'enseigne les choses de ta destinée. Ce sont les choses sûres de Dieu sur ta vie. Ce sont les paroles vraies de Dieu te concernant. Il n'y en a aucun mensonge, aucune
tromperie. Tu ne peux pas faillir, tu ne peux pas te tromper, tu ne peux pas, mon frère, commettre des erreurs dans les choses vraies que Dieu a dites te concernant. Bénis le Père pour cela. Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu es venu dans ce régime de la grâce pour booster la grâce, pour démontrer la grâce, pour promouvoir la grâce, pour montrer que la grâce est un bon régime. La grâce est la grâce excellente de Dieu. Et cette grâce, Seigneur, elle m'enseigne les choses sûres pour que je marche dans la vérité de Dieu. Car c'est le régime de la vérité. La vérité qui est la parole vraie de Dieu. Ces paroles vraies que tu as dites sur ma vie, sur l'église, sur mon frère, sur ma soeur, ma famille, mes enfants. Père, je proclame leur accomplissement. Je déclare leur accomplissement. Je décrète qu'en cette année, Père Céleste, pour mes frères, pour mes soeurs, Seigneur, ces choses sûres, ces paroles vraies que tu as dites, qui sont encore cachées, soient révélées, soient dévoilées, soient déballées et qu'elles s'accomplissent au nom de Christ Jésus. Alléluia. Ces paroles vraies, ces choses sûres. Amen. Dans Jérémie 33, verset 3, il dit: invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai de grandes choses. Mais des choses cachées. Elles sont grandes, c'est vrai. Elles sont glorieuses, c'est vrai. Mais elles te sont cachées. Amen. Elles sont cachées. Mais je te les montrerai parce que tu ne les connais pas. Il faut que tu les connaisses. Parce qu'il faut que tu puisses les pratiquer. Amen. Bénis Dieu parce que ces grandes choses qu'il t'a destinées, il te les montre afin que tu les pratiques, que tu ne sois pas un ignorant, que tu ne sois pas une ignorante, que tu sois un sachant, que tu sois un connaisseur, que tu aies la connaissance avancée de ces choses afin que rien ne te surprenne concernant ta destinée. Parle à Dieu, proclame cela. Oui, excellent Père, je te loue de ce que tu m'as réservé de grandes choses que tu veux m'annoncer en cette année par le Saint-Esprit. Tu m'annonces les grandes choses, tu m'annonces les choses glorieuses, ces choses qui étaient cachées à mes yeux, cachées à ma connaissance, cachées dans mon âme. Père, maintenant, elles me sont révélées. Je le déclare. Elles me sont révélées. Elles me sont dévoilées. Elles me sont manifestées. Oui, Seigneur, j'ai ces grandes choses. Merci, Père. Et j'y marche par ta puissance. J'y marche par ta grâce. Ces choses cachées et grandes, mes frères, ce sont les lieux élevés dans lesquels Dieu a prévu que tu marches. Ce sont les grâces de Dieu que Dieu a permis que tu manges, que tu goûtes, que tu expérimentes. C'est le lait, le miel, les ruisseaux de lait, les fleuves de lait, les fleuves, les torrents de lait et de miel. Ces choses grandes. Est-ce que quelqu'un voit? Est-ce que quelqu'un perce? Est-ce que quelqu'un rentre dans la révélation? Mon ami, Dieu n'a jamais réservé le malheur à son enfant. Il dit c'est de grandes choses qu'il veut t'annoncer. Ces choses-là te sont encore cachées. Jésus pouvait le dire dans Luc 17 verset 42. Il dit ces choses-là sont cachées à ta vue. Elles sont cachées à tes yeux. Mais c'est des choses qui participent à ton bonheur. C'est des choses qui contribuent à tes paix. Des choses qui appartiennent à ta paix. Alléluia. Ces choses-là, c'est caché, mes frères, mes sœurs. C'est le Saint-Esprit seul qui peut les révéler. Dans 1 Corinthiens 2, il dit ces choses-là, tes oreilles n'ont pas encore entendu, ton cœur ne le connaît pas, tes yeux n'ont pas vu. Mais il dit, elles sont là pour toi parce que tu aimes Dieu. Dieu les a déjà inscrites dans le cahier de destinée de ta vie. Dieu les a déjà inscrites dans ton cahier de charge. Dieu les a déjà décrites. Elles existent, ma soeur. Elles existent, mon frère. Il dit, invoque-moi et je te les annoncerai. Alors ce matin, invoque le Dieu qui connaît tout dans ta destinée. Le Dieu qui connaît la fin avant même ton commencement. Le Dieu qui sait tout te concernant. Le Dieu qui voit tout te concernant. Dis-lui, Seigneur, ces choses grandes qui me sont cachées, ces choses que j'ignore, ces choses que je ne connais pas, mais que je dois connaître parce que je dois y marcher, que ces choses me soient révélées, que ces choses me soient manifestées en cette année, maintenant, dans ma vie, dans mon parcours, dans mon pèlerinage sur la terre. Mama kabroto sekelelebre, rakatarianda bereketelelebre. Est-ce que quelqu'un est en train de prier de là où il est? Oui, mon frère, ma soeur, il faut prier, il faut déclarer, il faut parler parce que Dieu veut le faire dans ta vie. Le temps est arrivé. Tu sais, la prière, elle ouvre des saisons nouvelles. La prière, elle fracasse les portes en fer. Elle brise les verrous en bronze. Même si l'ennemi avait attrapé qu'il ne voulait pas te donner. Mais ta prière peut fracasser la porte. Ta prière peut lâcher la main. Il dit par ta prière, tu relâcheras la ceinture des grands. C'est-à-dire là où l'ennemi a
forgé une porte d'airain contre toi pour que tu n'accèdes pas à l'autre côté pour prendre les trésors, les richesses qui te sont réservées, ta prière peut fracasser. Ah, je compte sur la prière de quelqu'un. La prière de quelqu'un qui va briser les portes d'airain. La prière de quelqu'un qui va déplacer les montagnes devant lui. La prière de quelqu'un qui va amener l'ennemi à lâcher prise. Comme Dieu l'a dit à Moïse, une main puissante l'obligera. Ici, c'est ta prière fervente qui l'obligera. Ta prière fervente dégagera l'ennemi. Ta prière fervente arrêtera le diable, arrêtera ses projets contre toi. Que ces choses te soient révélées. Il dit, les a écrites pour toi qui l'aimes. Toi, tu aimes Dieu. Moi, j'aime Dieu. Mon ami, ne doute pas. Dieu a de grandes choses pour toi. Dieu a des choses secrètes. Dieu a des choses cachées. Dieu a des choses qu'il t'a réservées. Personne ne les connaît. Il n'y a que lui qui les connaît. Et il veut te les révéler. Parce que toi, tu en as besoin. Tu as besoin de les connaître pour que tu puisses y marcher. Oui, Seigneur, je veux te dire merci pour les choses grandes et merveilleuses que tu as écrites sur ma vie, qui figurent dans le livre de destinée me concernant. Jésus pouvait dire, dans le livre, il est écrit, il est question de moi. Je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté qui est écrite dans ce livre. Mon frère, il y a un livre où ta vie est écrite. Il y a un livre où les choses qui concernent ta vie sont déjà écrites. Père, je viens ce matin pour faire ta volonté selon ce qui est écrit dans le livre qui me concerne. Le livre de ma destinée, le livre qui concerne ma vie. Je suis là, Seigneur, pour accomplir les projets divins inscrits dans ce livre. Pas ma volonté, non, ni la volonté d'un homme non plus, pour faire seule la volonté de celui qui m'a créé et qui m'a envoyé sur la terre pour révéler sa gloire. Oh Saint-Esprit, conduis-moi dans ces sentiers, conduis-moi dans ces choses, afin que ma vie ne soit pas un oasis, ma vie ne soit pas, Seigneur mon Dieu, Père Céleste, du hasard. Non, je ne veux pas être surprise par quoi que ce soit. Révèle-moi en avance. C'est mon droit de connaître. Dis à Dieu, c'est ton droit. Il dit, tu n'es pas des ténèbres pour que les choses là te surprennent. Il dit dans le psaume 89, il dit, oui, celui-là que j'ai choisi, mon héros, il dit, l'ennemi ne le surprendra pas. Ils ne te surprendront pas. Et puis tu ne dois pas être surpris par les événements. Ton Dieu est là pour te révéler les événements cachés. Il est là pour te révéler les choses cachées, afin que tu aies la connaissance. Tu aies la connaissance. Ah, et le Saint-Esprit t'a été donné pour que lui qui sonde les profondeurs du Père, il les révèle au fur et à mesure. Alléluia. Makibrono shabarakata, librano siata. C'est ça, l'ennemi ne te surprendra pas. Et le méchant ne t'opprimera pas. Parce que tu auras la connaissance. Tu connaîtras en avance. Et par tes prières, tu démantèleras, tu démoliras, tu renverseras, tu détruiras. Et le mal ne t'atteindra pas. Le mal n'atteindra pas ta maison. Tu peux le dire, mon frère, ma soeur. Merci Seigneur, parce que Père Céleste, tu me donnes la connaissance avancée qui permet que l'ennemi ne me surprenne pas, que ce soit dans mes songes, que ce soit par des dons de l'esprit, par les dons de révélation. Tu me montres les choses cachées, Père, que l'ennemi prépare contre ma maison, l'ennemi prépare contre l'église, l'ennemi prépare contre ma nation, l'ennemi prépare contre ma vie, mon mariage. Oui, Père excellent, tu ouvres mes yeux spirituels afin que je les connaisse, afin que je les saisisse, en vue de les démanteler, afin que l'ennemi ne se rie pas de toi, ni de moi, ton enfant. Merci Seigneur, parce que les choses cachées que je ne connaissais pas, qui figurent dans ton plan pour ma vie, Seigneur, tu me les révèles, afin que je puisse y marcher entièrement, afin que je puisse y demeurer, afin que je puisse y prospérer, afin que je puisse y jouir du bonheur. Alléluia. Makebrono subrakata. Rekelebo makarianda hila bolokoto luma kubra kaperiande se rekeleba babarana breketelere lebrona limano sekerianda brokoto siata. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit, que toute l'honneur et toute la gloire te reviennent, parce que Seigneur, tu m'as gardé sur le chemin de ma destinée et tu m'as donné la grâce de pouvoir vivre dans les glorieuses choses que tu m'as réservées, que tu as préparées pour moi. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a prié? Ah mon frère, si tu as prié, c'est que quelque chose vient de se passer sur ta destinée te concernant. Amen. Ah, vous ne pouvez pas savoir tout le programme de Dieu, tout le travail de Dieu. Un seul but, que Christ soit révélé. Et Christ en toi, c'est toute la bonté de Dieu. Ce sont les choses que Dieu a préparées pour toi. Ce sont les grâces que Dieu veut te voir vivre là-dedans. Amen. Il parle des ruisseaux,
des fleuves, des torrents de lait et de miel. Moi, quand je vois ça là, je dis, yeah, c'est pas normal que je vive dans la pauvreté. Non, même pas dans le manque. Non. Dieu dit, il dit à Israël, Moïse, viens, je t'enverrai dans une nation, un pays où coule le lait et le miel. Voilà toute la promesse qu'il a faite à Moïse. Il n'a pas dit, plutôt à Abraham, il n'a pas dit 2 ni 3 choses. Il dit, quitte ta patrie, quitte ton père, quitte la maison de ton père, viens, suis-moi, je t'enverrai dans un lieu. La seule promesse, il dit ce lieu-là, le lait, le miel coule là-bas. Donc le lait, le miel représentent toutes les grâces de Dieu, les bénédictions de Dieu, l'amour de Dieu, tout ce que Dieu a de bon, de réjouissant, de glorieux, de merveilleux pour toi. Ça c'est représenté par le lait et le miel. Et il vient maintenant dire à Job, il dit, mais je vis un méchant qui a porté ses regards de convoitise. Il dit, sur tes ruisseaux de lait et de miel, sur tes fleuves de lait et de miel, et sur tes torrents de lait et de miel. Donc le lait et le miel qui coule là, il y a son ruisseau, il y a son fleuve, et puis il y a son torrent. Quand vous regardez, ruisseau, c'est un petit cours d'eau. Fleuve, il est grand. Torrent, il emporte une maison. Il vient boudou, boudou, boudou. Alléluia. Et Dieu dit, tes bénédictions, ton lait et ton miel là, il y en a qui sont comme ruisseaux. Quand ils viennent, ils arrosent. Amen. Les plantes poussent. Il y a un certain nombre de plantes, parce que le ruisseau n'est pas très grand. Quand c'est le fleuve, waouh, on fait beaucoup de culture autour du fleuve. On gagne beaucoup de choses. Il y a beaucoup de bonnes choses, de grandes choses qu'on fait autour d'un fleuve. Amen. Quand le torrent passe, lui, il enlève les racines, les générations de malédiction, de telle sorte qu'il y a des choses à partir de toi qui s'arrêtent. Les générations futures dans ta famille ne verront pas cela. Le torrent, il arrache, il emporte sur son chemin. Il démolit. Amen. Et il dit, il y a des bénédictions là qui sont comme des torrents de lait et de miel. Quand elle passe dans ta vie, ma soeur, plus jamais cette malédiction, ce problème de santé, ce problème de misère, où on fait études, on arrive et puis on ne travaille jamais. On est dans les petites choses, dans les 100 000, les 200 000. On ne peut même pas se payer un bon loyer. On ne peut pas avoir une maison jusqu'à sa retraite. On est dans les baraques. Non, à partir de toi, ça s'arrête. Vous shiftez dans un autre niveau de bénédiction et de prospérité. Alléluia. Des ruisseaux. Des torrents. C'est dans Job 20. Alléluia. Des ruisseaux, des torrents de bénédiction. Mes amis, le grand Dieu, il a réservé ça. Et c'est ce que Jésus vient dire. Il dit, mais je suis venu pour que mes brebis soient dans l'abondance. L'abondance. Amen. Pas dans le manque, pas dans la disette. Dans l'abondance. Parce que là où ça coule, c'est-à-dire c'est rempli quand ça déborde et puis ça coule. C'est ce que le psalmiste a compris. Il dit, le psalmiste, il dit, mais ta coupe déborde. De quelle coupe il parle? Mais c'est la coupe de bénédiction là. La coupe de lait et de miel là. Pour toi, ça déborde. C'est rempli quand ça déborde et puis ça coule. Il ne reposera plus ses regards sur les ruisseaux, regardez, sur les torrents et sur les fleuves de miel et de lait. Il posera plus ses regards. Donc il y a un méchant qui est là. Il a porté ses regards. Il voit la vie de Léon. Il dit, tu es. Donc c'est les choses comme ça là que Dieu va faire dans sa vie. Non, il regarde et puis il envie ça. De toute façon, il a envié la position d'Adam. Et puis il allait séduire Ève pour pouvoir prendre à Adam ce que Dieu lui avait réservé. C'est la même convoitise, il n'a pas changé. Alléluia. La Bible dit, Dieu a réservé pour toi des ruisseaux, des fleuves, des torrents, de lait et de miel en abondance pour toi. Et mais il y a quelqu'un qui a décidé de porter ses regards dessus. Tu vois, quand quelqu'un a ça et puis tu veux aussi là, tu regardes, tu avales ta salive. C'est ça Satan fait. Il regarde ta bénédiction et puis il avale sa salive. C'est regard de convoitise. Il veut ça. Il veut te déposséder de la chose là. Il veut te déposséder de ton foyer. Il veut te déposséder de ton travail. Il veut te déposséder de ton activité. Il veut prendre et jouir de ça à ta place. Mais Dieu n'a pas fait les choses ainsi. Ah non, Dieu n'a pas fait les choses ainsi. Alléluia. C'est pour cela, c'est ton droit. Dieu t'a donné l'autorité par le régime de la grâce, d'être maintenant capable par toi-même de chasser cet ennemi-là, ce méchant-là, celui-là qui a dit tant que lui vivra, tu ne te marieras pas.
parce qu'il est venu prendre en otage ce qui est à toi. Celui qui a dit tant que lui il est vivant dans ce foyer, tu n'auras pas d'enfant. Oh, on te chassera, tu ne connaîtras pas de bonheur. Il a menti parce que Dieu a prévu que toi, tu vives la bénédiction en abondance. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut lever la voix et dire maintenant à Satan, ça suffit. Par le régime de la grâce, j'ai été restauré dans mon autorité, restauré dans ma dignité, restauré dans ma puissance, restauré dans ma capacité. C'est pour cela maintenant, je te commande, esprit impur qui est venu poser tes regards sur mes ruisseaux, sur mes torrents, sur mes fleuves de miel et de lait. Ce matin, je te dégage au nom de Jésus. Je te renvoie loin de ma maison, loin de ma famille, loin de mes enfants, de mon époux, de mon mariage, de mon travail, de mon ministère. Je dis ça suffit. Tes plans, tes projets de destruction pour m'arrêter, pour me stopper, je les dégage, je les ruine, je les consume dans le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Toi, ennemi de ma destinée, ennemi des projets de bonheur de Dieu dans ma vie, qui a décidé de faire mentir la parole de Dieu en t'opposant à tout ce que Dieu a planifié et préparé pour ma vie, je dis maintenant dégage. Ton règne est brisé ce matin. Ton régime s'arrête ici. Régime de pauvreté, de souffrance, de douleur, régime de maladie. Je détruis cela au nom de Jésus et je proclame par le sang de Jésus la restauration de tout ce qui était perdu, le rétablissement de tout ce qui était en retard, tout ce qui était reporté. Je déclare que cela maintenant vient à l'existence et se manifeste maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, tu es bon parce que tu l'as fait. Reçois toute l'honneur et toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. La grâce, elle est opérationnelle. Amen. Alors tu vas lire avec moi dans Hébreux 10, verset 14. Pardon, pas là-bas. Je veux plutôt lire un autre passage. Amen. Allons dans Esther 2, verset 17. Amen. On est dans la grâce. Amen. Esther 2, verset 17. On a le temps qui est fini, là, on va aller vite. Le roi aimait Esther plus que toutes les femmes, les autres femmes. Et elle obtint, regardez, grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Et il mit la couronne sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Alléluia. Nous sommes dans tout par grâce. Amen. Tout par grâce. Ce matin, on nous dit que le roi aimait Esther à cause d'une seule chose. Grâce et faveur étaient sur sa vie. Amen. On peut prendre aussi Joseph. La grâce, la faveur de Dieu était avec lui. Il réussissait dans tout. Partout où il passait, le succès l'accompagnait. Amen. Il trouvait grâce aux yeux des gens, aux yeux des responsables. Alléluia. Ce matin, tu vas dire à Dieu que je trouve grâce. Que je trouve grâce. Mon frère, tu cherches travail, dis à Dieu que je trouve grâce. Ma soeur, tu cherches mari, dis à Dieu que je trouve grâce. Mon frère, tu cherches promotion dans ton travail, dis à Dieu que je trouve grâce. Mon ami, tu cherches ministère, onction, dis à Dieu que je trouve grâce. C'est la grâce de Dieu qui rend capable. C'est la grâce de Dieu qui dispose l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, la capacité de Dieu. Alors ce matin, quelqu'un élève la voix et dit à Dieu, comme Esther a trouvé grâce, elle a obtenu grâce. Moi aussi, Seigneur, fais-moi trouver grâce. Fais-moi trouver grâce aux yeux d'un homme. Fais-moi trouver grâce aux yeux d'un mari. Fais-moi trouver grâce aux yeux de mon patron. Fais-moi trouver grâce aux yeux de mes amis. Fais-moi trouver grâce aux yeux de mes responsables. Fais-moi trouver grâce. Que la grâce de Dieu me fasse porter la couronne royale, la couronne de la supériorité, la couronne de la grandeur, la couronne de la promotion, la couronne du mariage, la couronne du travail. Fais-moi trouver grâce. Toi qui es malade, dis-lui, fais-moi trouver grâce, afin que, Père, je reconquière ma santé, je reconquière ma santé, je reconquière ma santé, que je puisse à nouveau marcher, je puisse à nouveau courir, je puisse à nouveau vivre sans maladie, vivre dans la paix et la joie, vivre dans le repos. Fais-moi trouver grâce, que je trouve grâce. Ah, Père, la grâce a été manifestée pour qu'elle se manifeste en moi, pour qu'elle soit le Père en moi, pour que, Père Céleste, je ne sois plus sans faveur, je ne sois plus sans grâce, je ne sois plus, Seigneur mon Dieu, sans la miséricorde. Oh Père excellent, que je sois favorisé partout où j'arrive, partout où je mets les pieds, que la faveur divine m'accompagne, la faveur de Dieu, la faveur de grâce, que cette faveur me donne, Seigneur mon Dieu, d'expérimenter encore des miracles, des prodiges, d'avoir un témoignage à la fin de ce mois, que j'ai un témoignage à cause de la grâce qui s'est manifestée, la grâce qui m'a qualifié, la grâce qui m'a favorisé, la grâce qui m'a donné, Seigneur, d'aller de l'avant, la grâce qui m'a propulsé là où je ne pouvais pas arriver, la grâce qui m'a hissé
poussé dans le sommet que je ne pouvais pas atteindre. La grâce qui m'a mise là où je n'avais pas accès. La grâce qui m'a fait asseoir à la table des grands. La grâce qui m'a donné, Seigneur mon Dieu, d'avoir un nom renommé. Un nom, Seigneur mon Dieu, qui a franchi les frontières de ma nation. Oui, la grâce m'a équipé. Elle m'a équipé de la puissance de Dieu pour que je marche dans les miracles et les prodiges. La grâce. Ah, mama kereleboto siakatu makata. Alléluia. Merci Seigneur pour la grâce, Père Céleste, qui nous donne de trouver faveur. Et qui nous donne, Seigneur, de recevoir par ta grâce, au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Père de grâce. 1 Thessaloniciens 1, verset 4. Regardez encore ce que la grâce fait. Nous allons prier pour nos pasteurs, nos dirigeants. Amen. Avec ce passage. Il dit, nous savons, frères bien-aimés, que Dieu que vous avez été élus, oui. C'est ça, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Alléluia. Notre évangile a été prêché, pas seulement en parole, mais il dit avec puissance et avec l'Esprit Saint, avec une pleine persuasion. Oh, j'aime trop ce passage. Alléluia. Tu vas prier pour ton pasteur, toi qui nous suis en ligne, toi qui es ici en présentiel. Tu vas crier à Dieu que cet évangile qu'il prêche, ce pasteur, cet homme de Dieu, ces hommes de Dieu, oui, que cela ne soit pas seulement en parole, mais en puissance. Alléluia. Que les aveugles voient, que les paralytiques marchent, que les cancers guérissent, que les femmes stériles enfantent. Alléluia. Proclame cela au nom de Jésus. Sakabona kabrana, libano sobra kapeli karutu brana. Cet évangile que nous prêchons n'est pas faible. La Bible déclare que c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Nous prions donc, Seigneur, que quiconque prêche cet évangile dans toute sa vérité, sa simplicité, que cela ne soit pas seulement en parole, que cela ne soit pas simplement des mots, mais que cela soit une démonstration d'esprit et de puissance, que cela soit par la manifestation de puissance, par les miracles, les prodiges, les signes qui l'accompagnent, que les paralytiques marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les malades guérissent, les cancers guérissent. Que les femmes stériles enfantent, les hommes stériles aient de la semence. Au nom de Jésus, que les jeunes vivent dans la piété, qu'ils renoncent à l'impiété, au péché, qu'ils naissent véritablement de nouveau, que de véritables nouvelles naissances s'opèrent par la prédication de la croix de l'évangile. Seigneur, que les hommes, les femmes naissent véritablement de nouveau, passant des ténèbres à la lumière, passant des mains de Satan à Dieu. Oh, Sakebona, Umakulia Katubrada, Ziakatelelebre, Rakamama Makabono Sekelelebre, Ibrana Sekali Andubrakata. Oui, avec une pleine persuasion, de sorte que celui qui avait des doutes, qu'il soit, Seigneur mon Dieu, persuadé. Celui qui est incrédule, que la foi naisse, car la foi vient de ce qu'on entend, que ce qu'ils entendent produise la foi. Et cette foi, Seigneur, qui les catapulte, Seigneur mon Dieu, dans les miracles de Dieu. Oui, Saint-Esprit, merci parce que tu l'as fait. Reçois l'honneur, reçois la gloire, au nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen. Amen. Alors ce matin, nous avons fini. Nous allons ensemble rendre grâce à Dieu qui certainement nous a exaucés et le bénir pour la suite de la journée. Excellent Père, nous te bénissons. Nous te remercions pour cette belle journée que tu démarres avec nous dans ces temps de dévotion matinale. Nous sommes heureux de passer du temps dans ta glorieuse et merveilleuse présence. Ah, pour nous, c'est vraiment une grâce. C'est une faveur. C'est quelque chose d'immérité. Père, nous sommes contents et nous te bénissons, nous te rendons gloire. Merci pour l'exaucement. Merci pour tout ce que tu as fait. Béni sois-tu. Gloire à toi. Oui, Père, nous mettons notre journée devant toi. Nous plaçons notre journée au trône de la grâce. Que notre journée obtienne grâce. Que notre journée soit graciée. Que la faveur de Dieu accompagne cette journée. Que la paix, le repos de Dieu accompagne cette journée. Que dans cette journée, nous voyions des miracles et des prodiges. Dans cette journée, nous connaissions davantage les facettes de la grâce de Dieu dans nos circonstances, dans nos situations, dans nos finances, dans nos vies, dans nos relations, dans nos rencontres. Oui, Seigneur, que ta grâce opère au-delà de ce que nous pouvons penser et demander. Sois béni et sois remercié. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Je déclare sur toi à cause de la grâce que l'esprit de supériorité de Christ soit avec toi au nom de Jésus. Qu'il te donne de dominer dans tes situations, dans tes circonstances au nom de Jésus. Qu'il te donne de franchir toute barrière et toute limitation devant toi au nom de Jésus. Que cet esprit de supériorité te donne d'être créé par les esprits de la maison de ton Père au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne également la victoire sur tes ennemis. Car la grâce t'a positionné loin au-dessus des trônes, des dignités, des dominations, des principautés et de tout nom qui se peut nommer dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Alors que cette victoire soit palpable et concrète au nom de Jésus. Qu'elle soit concrétisée dans tes affaires, dans tes business, dans tes contrats, dans tes marchés. Que la victoire t'accompagne dans tes demandes d'emploi. Que cette victoire t'impose. Que cette victoire t'impose. Que tu sois incontournable au nom de Jésus. Victoire sur les tentations. Victoire sur le péché. Victoire sur l'impiété. Victoire à te donner de renoncer à tout ce qui est mondain. Que cette victoire te positionne, oui mon frère, ma soeur, dans la gloire de Dieu. Et que cette victoire te donne de marcher dans les miracles. Je déclare également sur toi que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit t'accompagne. Le Dieu qui a ordonné que tu sois puissant. Que la grâce te catapulte dans cette dimension de puissance. Puissance où les malades guérissent par tes impositions des mains. Où tes proclamations produisent des effets et ne reste point sans résultat. Au nom de Christ Jésus, que la bénédiction qui a été ordonnée, que t'accompagne dans toutes tes œuvres au nom de Jésus, et que l'Éternel te comble de bien, que tu sois comblé, rassasié de bien, comme Abraham ton ancêtre, que tu ne manques de rien au nom de Jésus. Alléluia. Que le bon trésor du ciel soit ouvert sur ta vie, sur ta maison, sur ta famille, sur l'œuvre de tes mains, et que tu sois toujours la tête dans ton domaine, la tête partout où tu passes. Que tu sois cette tête, oui, qui donne la direction, un leader qui voit, qui a de la vision et qui conduit le peuple à bon port. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ, pour toi, pour ta maison, tes enfants, pour l'église du Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. 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 Que Dieu nous garde et à très bientôt.